Bonjour à tous et bienvenue pour cette vidéo de la pleine lune du 15 décembre 2024. On approche de la fin de l'année. D'ailleurs, personnellement, je n'ai pas encore fait la vidéo de l'année 2025. Ça s'en vient, ça devrait sortir incessamment sous peu. Peut-être même que le jour où elle sortira sera le jour de cette pleine lune exactement. En tout cas, c'est un peu ce qui semble être possible. Alors simplement, nous approchons la fin de cette année 2024 et le 15 décembre est très près du 20 décembre. Et le 20 décembre, oui, est collé sur le solstice d'hiver, mais pas seulement, c'est aussi la date qui débute, pour ceux qui font le résumé de l'année un jour par mois. Ça commence le 20 décembre et on se remémore comme ça le mois de janvier, le 20 décembre, le 21 décembre, le mois de février, 22 décembre, le mois de mars, ainsi de suite. Et on fait un peu un résumé de l'année comme ça. C'est un très beau travail. Et donc, cette pleine lune du 15 décembre ouvre la porte vers ce travail-là. On a un cheveu d'entrer vraiment dans le temps des fêtes qui est rien d'autre que le temps du résumé de l'année précédente et aussi de la préparation à l'accueil de l'année nouvelle qui s'en vient. On peut en tout cas le voir comme ça si on fait un travail intérieur avec les... Je dis toujours, hein, les années sont des êtres vivants pour moi vraiment. Et donc, voilà, on en salue un, on le remercie et on se prépare à en accueillir un autre dans cette période du temps des fêtes. Donc, c'est quand même des célébrations importantes, plus bien sûr le solstice d'hiver, la naissance christique de Noël, et donc toute cette période quand même sensationnelle de célébration des fêtes. Bon. Petite parenthèse, c'est simplement pour nous situer un peu dans le temps et comprendre l'importance de cette pleine lune, puisque c'est elle qui ouvre la porte à ce temps des fêtes quand même. Je le nomme ainsi parce que si vous regardez les aspects de cette pleine lune, vous verrez qu'ils ne sont pas tellement rigolos, si on veut. Ce sont des aspects qui appellent quelque chose d'assez sérieux, je dirais. Donc certes, il y a deux configurations principales. Il y en a une qui est liée à la pleine lune elle-même, hein? Donc le soleil en Sagittaire, la lune en Gémeaux. La lune est près de Jupiter en Gémeaux. Et les planètes en Gémeaux font des carrés avec les planètes en Poissons. La lune fait carré à Neptune en Poissons. Et Jupiter, en Gémeaux, donc lui, fait carré à Saturne en Poissons. Ça, c'est le côté sérieux. Il y a une autre configuration où Mars, Mercure et Vénus, qui elle-même est en conjonction à Pluton, forment un peu comme une maison avec l'axe des nœuds lunaires. Donc, ce sont des aspects intéressants, mais qui nous montrent que les trois planètes qui représentent volonté, cœur, mental, donc Mars, Vénus et Mercure, eh bien, sont impliqués, sont liés ensemble dans le travail plus grand qui nous est présenté par l'autre configuration plus sérieuse. Donc, même si cet aspect de maison, là, avec Mars, Mercure, Vénus, est relativement doux, relativement, pas nécessairement léger, mais quand même, on pourrait dire agréable, montre un beau travail, constructif, très intéressant, on ne s'attardera pas sur lui puisqu'il montre principalement que ses forces entrent dans l'autre travail plus sérieux de l'autre configuration. Voilà. Je m'arrête sur ça, sur la description des aspects. Entrons maintenant dans le sens de tout ça dès maintenant. Alors, on le sait, surtout ceux qui vont regarder des vidéos de d'autres astrologues, qui ont vu par exemple la vidéo de l'année 2025, qui s'intéressent aux aspects qui viennent. Nous, on l'a nommé, hein, c'est le fameux triangle bleu qui a eu lieu en ce moment. Il n'est pas assez fort parce que Uranus a rétrogradé beaucoup, et donc qui inclut donc les trois planètes qu'on dit collectives, Pluton, Neptune, Uranus, ce triangle bleu-là. Il n'est pas anodin, et dans les années à venir, déjà il a commencé, nous on a fait un très beau travail sur les qualités, lumière, sur ça, et on sait que ce triangle va se poursuivre pendant 2-3 années, en fait. Là, on a commencé à le travailler. Nous, on le travaille de très belle façon. En lumière, c'est très beau. Et jusqu'à maintenant, voilà, c'est l'introduction que nous avons eue à ce triangle-là. Cependant, il faut quand même comprendre que ce travail des planètes
collective, où elles sont alignées tout ensemble. Elles ne sont pas en conjonction, mais elles sont en configuration très exacte, où elles entrent dans un nouveau signe. Cette transition-là marque quand même une syntonisation de ces 3 planètes les plus éloignées dans le système solaire que l'on considère en astrologie de façon courante au jour d'aujourd'hui, qui est très rare. C'est très rare que ces 3 planètes-là entrent dans un signe nouveau ensemble de façon si précise dans leur proximité. Ça veut dire que leurs aspects sont si précis que ça. Je ne veux pas m'attarder à vous décrire la précision de la chose, mais elle est très grande. Ça veut dire que ces planètes collectives, en fait, vont mener la barque pendant 3 ans quand même. Je dis 3 ans, là, il faudra aller vérifier un peu plus, un peu moins, mais on se dit quand même, 3 ans, c'est déjà un peu commencé en fait. Ça risque d'être même un peu plus que 3 ans. Ça dépend après de la précision qu'on se donne, mais ça peut être même, on peut compter plus que 3 ans. Et 3 ans, ça commence à être un cycle très représentatif. Des planètes comme ça, si grandes, collectives, qui dépassent notre conscience actuelle, mais qui nous montrent le chemin et qui prennent la première position comme aspect principal pendant 3 années, ce sera ce triangle-là quand même. Là, on a une interruption. On l'a touché de très belle façon. On a une interruption maintenant. Mais ce qui s'en vient, c'est quand même... Depuis que moi, je fais l'astrologie sur YouTube, c'est du jamais... Ça fait pas très longtemps, ça fait quoi, 7-8 ans? C'est quand même du jamais vu, là. Que ces 3 planètes-là restent ensemble, aspectées pendant des années, et que l'on va toujours devoir polariser toutes les planètes à cette grande force, à ce triangle-là. On l'a déjà commencé, vous commencez à être habitué. Eh bien, ça va augmenter quand même. Et donc, comme ce sont des forces qui dépassent notre conscience actuelle en tant qu'humanité, eh bien, il y a un certain shift qui est demandé. Ça, c'est clair. Et si on regarde cette pleine lune du 15 décembre, elle nous prépare au shift comme tel. Comment est-ce qu'elle fait ça? Eh bien, comme on a dit, les carrés des planètes en Poisson qui se font avec les planètes en Gémeaux, je répète, Neptune carré pleine lune, donc la lune elle-même, donc elle fait aussi évidemment carré au Soleil, cette Neptune, et Jupiter qui fait carré à Saturne. Saturne et Neptune ne sont plus rétrogrades. Pour Neptune, c'est très récent. Au moment du 15 décembre, elle était rétrograde encore récemment. Saturne, ça ne fait pas très longtemps non plus. Et Jupiter est rétrograde à ce moment-là. Et donc, ce qu'on ressent, c'est que les planètes en position de force dans ces carrés-là, ce sont Saturne et Neptune. Surtout que l'on sait que Saturne et Neptune vont se dirigent vers une conjonction à la sortie Poisson, entrée Bélier, qui durera 2 années quand même. Environ, hein? Pas 2 années précises, mais c'est quelque chose de grand, ça. Et donc Saturne et Neptune, là, deviennent directs et se dirigent vers cette conjonction, qui est très sérieuse, qui va marquer l'année 2025-2026, et en fait qui donne le ton à ce fameux triangle de Pluton, Neptune, Uranus. C'est très sérieux. Saturne étant la planète la 4e plus éloignée quand on prend. Donc Pluton, la plus loin, Neptune, Uranus et Saturne. Eh bien, on voit que toutes les planètes les plus éloignées vont travailler ensemble dans ce triangle-là. Ça commence au niveau énergétique, ça commence à être, en fait, les 4 planètes les plus lourdes, les plus lentes. Ça commence à être sérieux comme impact quand même pour l'humanité, comme changement. Et quelle est la 5e planète la plus lente? C'est Jupiter. Et c'est elle qui se prend ce carré-là. Et qu'est-ce que ça marque? Ça marque un cycle. Que pendant toutes ces années-là, toutes ces années, c'est pas 10 000 ans, hein, mais quand même 3, 4 ans qui s'en viennent, eh bien, Jupiter, et ça commence à partir de cette planète du 15 décembre, on le voit dans les carrés de Saturne à Jupiter, ne sera plus dans les planètes majeures, importantes dans les aspects dans le ciel. Elle l'a été pendant plusieurs années, vraiment.
Et on avait la chance de travailler dessus, et son point culminant, si vous vous rappelez, était la conjonction de Jupiter-Neptune en 2022, si je ne me trompe pas. C'était le point culminant de Jupiter. Là, on a eu la chance de faire un travail le plus profond possible avec Jupiter, moi je dirais pour notre incarnation, hein. Parce qu'avant qu'il y ait encore ça, un aspect pour Jupiter aussi fort, bon, ça reviendra sans doute, mais c'est quand même dans les plus puissants. Les deux gouverneurs du signe des poissons ensemble, réunis en poissons, on a eu ça en 2022. C'était le point culminant. Donc le Jupiter, cette facette de nous qui prend les décisions, qui est capable de mener les choses, qui donne cette position justement de dirigeant, de cette autorité naturelle que l'on peut avoir, que l'humanité se donne même sur la nature, sur les conditions. On a eu la chance de l'approfondir et de l'amener jusque dans les plans les plus beaux à ce moment-là. Il faut s'en rappeler de cette conjonction. C'est un cadeau qu'on a eu. Et là, au moment de cette pleine lune du 15 décembre, eh bien, on nous montre que les forces du triangle à venir, ben, qu'on a déjà goûté, bon, celui qu'on vient de décrire, hein, eh bien, à travers les planètes en poisson, Saturne, Neptune, on a tout décrit les aspects qui se passent autour, hein, font voilà, carré à cette pleine lune et à Jupiter, on nous montre, ben, le Jupiter, eh bien voilà, pas qu'il est repoussé, mais on le pousse quand même et il ne sera plus si important pendant des années. Parce que l'humanité devrait apprendre des notions plus collectives, devrait apprendre autre chose que se fier à voilà notre capacité d'autorité, de tout ça, sur les événements. On va devoir aller apprendre des choses plus profondes. Entre autres, les qualités qu'on a commencé à travailler. Si vous allez dans le parcours astrologie.life, les infos sont dans la description des vidéos depuis longtemps. Si vous allez là, vous verrez. On a commencé à travailler des sujets quand même. On l'a fait un peu ici sur YouTube, mais on va plus loin dans ce parcours. Et voilà des sujets importants pour l'avenir. Ça change. Est-ce que ça veut dire que Jupiter n'est plus important comme planète? Il n'a plus de sens important? Non, pas du tout. Et d'ailleurs, le cadeau que nous avons eu en 2022 reste. Par contre, il ne sera pas en premier plan. On ne sera pas lié à lui directement. On ne sera pas forcé de le regarder tant que ça. Ce qu'on aura regardé, c'est d'autres notions plus grandes, plus vastes, qui vont encore plus loin que Jupiter. Je le nomme ça et c'est sérieux pour moi. Pourquoi? Parce qu'en ce moment, nous sommes très habitués, l'humanité, de donner à Jupiter une place importante. Nous n'avons pas donné la plus belle grande place lumineuse qu'on souhaitait en 2022. La plupart d'entre nous, êtres humains sur Terre, n'avons pas fait ça. Je ne répéterai pas le sujet maintenant ici. Allez vérifier des vidéos qu'on avait faites hein, sur la même chaîne, là, de quoi parlent les étoiles, lors de cette conjonction Jupiter-Neptune en 2022. Allez se rappeler de ça. C'est très important. Parce que Jupiter demeure important, mais dans les plans qui avaient été suggérés à ce moment-là. Ça, c'était le cadeau à prendre pour toute notre vie. On l'avait nommé d'ailleurs comme ça. Eh bien là, c'est très important. Parce que le Jupiter habituel, lui, part. Nos clichés habituels sur le Jupiter normal, ça veut dire, ben voilà, il y a un président, il y a quelqu'un qui dirige, qui prend les choses en main, les choses se placent bien, ben ça, vous savez quoi? Ce Jupiter-là s'en va. Il part et on devrait apprendre des choses plus collectives, plus larges, plus grandes, les intelligences de la nature, les forces plus larges. On devrait apprendre ça pendant quelques années. C'est quand même imposant ce qui s'en vient à nous. Franchement, c'est imposant. À cause de l'exactitude des choses, de la durée de ce triangle-là, là, on va vraiment avoir la chance d'approfondir ça beaucoup. On en reparlera dans la vidéo de l'année. On en reparlera plein de fois de ce triangle-là. On a des années pour le faire. Mais c'est dans cette pleine lune du 15 décembre où ça s'installe parce qu'on voit les planètes en poisson qui poussent
Jupiter au loin, on peut dire. Jupiter est encore rétrograde, donc c'est pas comme s'il s'en va comme ça. Là, il est en Gémeaux, c'est pas comme s'il est poussé en Cancer tout de suite, mais on sent qu'en tant que force d'affirmation, Saturne-Neptune disent « Voilà maintenant, le terrain est à nous ». Jupiter a terminé son travail avec Uranus en Taureau, ce qu'on a eu, très important, hein? Ce qui a eu lieu là, tout ce qu'il y a eu entre les deux là en Taureau. Bon, ça c'est vraiment complété. Jupiter est bien entré en Gémeaux, mais là, il est poussé au loin. Énergétiquement, c'est ce qui se passe. Nos références vont changer. Et ultimement, ce chemin-là nous permet de retrouver justement le Jupiter que l'on avait mentionné au moment de cette conjonction Jupiter-Neptune en 2022. Donc je le nomme comme ça fait peut-être un peu mystérieux. Pour ceux qui ne sont pas habitués à écouter tout ça, bon, peut-être que les interprétations sont un peu inaccessibles, je comprends, si c'est le cas pour certains. Mais je le dis ainsi parce que c'est quand même sérieux. Vous allez dire, c'est sérieux et tu en parles de façon non claire. Eh bien, ça vaut le coup de prendre un temps pour aller vérifier ce qui se passe vraiment. Parce que, hein, les gens qui donnent des informations là, pour aider, pour avancer, pour tâcher de guider, mais de la bonne façon, là, pas une guidance bizarre, mais de donner des éléments pour aller de l'avant, eh bien, le Jupiter de ces forces-là, de toute façon, ça veut dire, c'est quoi le Jupiter de ces forces? Ben, c'est justement de prendre ces forces-là comme une guidance que on a envie de suivre, comme si c'est un Jupiter qui prend soin de nous. Mais ça change. Ce n'est plus exact. Ben, ça change. Ça commence à changer au moment de cette pleine lune. Donc, évidemment, là, c'est un peu tôt, mais déjà, on peut voir des signes de ça. Des signes de ce changement de Jupiter. La forme d'autorité à laquelle on a tendance à se fier va changer. Ça ne sera plus pareil. Ça n'aura plus la même importance parce que d'autres notions prennent la première place. Des notions que nous ignorons encore. Alors, pour aller dans ce chemin-là, eh bien, il est bon de placer la bonne polarisation en nous. Une certaine humilité envers justement notre mental, notre volonté, notre cœur. Les trois là qui forment la configuration en forme de maison là, qu'on a montré plus tôt. Bon. Qui sont Mars, Mercure, Vénus, bien sûr. Là. Hein? Ça demande une certaine humilité. Parce que la forme d'autorité que l'on suit, ce n'est plus exactement pareil. C'est demander, c'est exiger. On va demander d'aller voir des forces, des intelligences plus grandes. Et ça va toucher beaucoup de personnes. Il y en a qui le sentent déjà, ça, depuis longtemps. Et ils sont juste simplement très contents que ça devienne plus large. Mais là, ça va toucher aussi ceux qui ne sont pas habitués à penser à ça, à le voir comme ça. Donc, ceux qui sont habitués, il faut être très gentil, très aimable, soutenant pour ceux qui n'ont pas l'habitude. Parce que les repères vont effectivement un peu sauter sur ça. Ce n'est que le début, hein? Ça va durer des années, ça. Eh oui. On a eu des signes de tout ça se préparait, il y a des poussées qui sont venues. Pensez à la COVID, l'après-COVID, tout ce qui a été vécu comme ça, on sentait que les repères changent complètement par rapport à cette forme d'autorité que l'on aime bien suivre, que nous sommes habitués de lui donner une valeur, une certaine valeur. Je vais donner un exemple plus connu pour certains. Certains ne connaissent pas l'exemple, j'en suis désolé, mais c'est pas grave. Ceux-là, j'espère, auront déjà saisi, compris. Je vais donner l'exemple de Gandalf le Gris dans Le Seigneur des Anneaux. Quand il part avec le Balrog, là, hein, vous ne passerez pas, cette fameuse phrase, vous ne passerez pas, et finalement il tombe avec cette grande créature, là il va se battre, tout le monde pense qu'il est parti de l'autre côté, qu'il est mort, et finalement il revient
en tant que Gandalf le Blanc. Bon, c'est un peu ça le Jupiter. Il parle. C'est un peu ça la pleine lune du 15 décembre. Ben, voilà. Voilà, il s'en va. Le Jupiter part. Comme si Gandalf le Gris est un bon Jupiter qui prend soin, qu'on a envie de suivre, qu'on aime bien. Il s'en va. Eh bien voilà. Il reviendra comme Gandalf le Blanc. Gandalf le Gris est parti pour vrai. Lui, le monde de Gandalf le Gris, il est terminé. On ne retrouvera que Gandalf le Blanc. Et donc notre référentiel du Jupiter qui soutient ne sera plus jamais le même. Pourquoi? Parce qu'il y a des forces plus collectives, plus grandes qui s'imposent. Dans Le Seigneur des Anneaux, on le sent énormément. C'est dans l'épisode Les Deux Tours, là, je ne sais plus trop le titre exact, mais où il y a Saruman, tout ça. Bon. Je passe la publicité sur le Seigneur des Anneaux, mais quand même, c'est un très bon exemple de ce qui s'en vient. Le Jupiter est poussé à l'écart, et il y a un travail à faire qui est lié à ce qu'on avait nommé en 2022. Et c'est ça en 2022, le Jupiter qui devient blanc. Il était gris, il devient blanc. Voyez? Il était bleu-gris, et là, il doit devenir blanc. Là, ça, c'est le temps de ça. Au niveau de l'humanité, quand même. Vous allez dire, oui, mais ça, on aurait pu nommer ça avant pour autre chose. C'est vrai, mais là, les positions des planètes collectives sont telles, c'est tellement sérieux ce qui s'en vient, que vraiment, il y a une opportunité de le vivre de cette façon que moi, je n'ai jamais vue encore, là. Dans notre incarnation, là, tous ceux qui peuvent entendre cette vidéo, on n'aura pas de placement comme ça entre les planètes collectives aussi fort, aussi précis, sur une aussi longue durée, à nouveau. Quand je parle des planètes collectives, je parle de ces trois-là. Pluton, Neptune, Uranus. En plus que c'est Saturne qui donne le ton au départ. Donc, même Saturne qui dirige les forces du destin participe à tout ça. Les 4 planètes les plus éloignées, c'est très très fort. Jupiter, lui, il sera absent pendant que l'on apprendra à s'occuper de notions plus larges que juste suivre celui qui nous guide. Qui nous guide comme le gris, quoi. Vous voyez, les guidances un peu grises. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas intégré la lumière des 3 planètes collectives. Et là, comment savoir si ces planètes sont intégrées ou pas avec la force qui nous guide? Faut tâcher d'ouvrir un peu les yeux, de se poser la question. Allez voir en 2022, cette conjonction de Jupiter-Neptune, qu'est-ce qu'il y avait là? Faut revenir à ça. C'est vraiment le temps. Parce qu'on avait pu vivre ça comme un cadeau, et on avait dit d'ailleurs, c'était clair, c'est tellement grand, on ne pourra pas tout recevoir maintenant. Là, on a un cycle sur des années où l'approfondissement de cette conjonction qu'on a vécue en 2022, allez la chercher jusque dans cette facette blanche. C'est le temps. On se lance dans ça, et c'est très intéressant que c'est cette pleine lune du 15 décembre qui ouvre vers le résumé de l'année, qui suivra bien sûr la nouvelle année qui viendra. Et cette nouvelle année qui viendra, voilà, c'est un peu ça, s'ouvrir vers ces 3-4 années de ce triangle bleu des planètes collectives. Ça se fait maintenant, là. On est en plein dedans. Et c'est cette pleine lune, avec les carrés qu'on a nommés, très précis. Celui de la lune, de lune-soleil avec Neptune, c'est pas si précis, mais quand même assez pour dire que c'est très sérieux. Voilà ce qui nous est offert. Le Jupiter gris que l'on connaît perdra beaucoup, beaucoup d'importance. Eh oui, et beaucoup de nos décisions sont influencées par ce Jupiter gris-là. C'est quoi ce Jupiter gris? Les autorités qu'on voit habituellement partout. Ça va changer, ça demande de changer parce qu'il y a des intérêts plus grands. Ça veut dire quoi? Tout ce qu'on sent comme étant la référence, quoi. Ce ne sera plus les mêmes références. Ça va vraiment changer. On y croit à peine. Et bon, jusqu'où ça ira? Moi, je ne suis pas clairvoyant, je ne peux pas voir exactement jusqu'où ça ira, mais astrologiquement, c'est vraiment proposé. Ceux qui souhaitent des grands changements
voilà une période de grand changement. Nous avons choisi le chemin déjà depuis longtemps. On sait très bien. On voit déjà la trajectoire de chacun dans ces changements-là, à peu près. Vous vous rappelez l'année où on avait dit croiser des chemins? Eh bien, c'est dessiné déjà un peu. Comment on va traverser ces changements-là? Mais là, ça, c'est des années de vrais grands changements. Les références vont changer. Les lois, les règles, les règles du jeu, quoi. Hein? Qu'est-ce qu'il faut respecter, à quoi il faut, voilà. Ça va changer, ça va aller plus loin. On le sent déjà qu'il y a des choses qui changent, il y a toutes sortes d'énergies qui poussent partout, mais là, les forces qui nous montrent où aller dans ces changements-là vont commencer à s'identifier, à se présenter énormément. Ce qui résistera, ben, sachez que les planètes collectives sont très capables de faire face à toute résistance. Rien ne leur fait peur, rien. Elles seront capables de changer tout. Qu'est-ce que ça prendra? On ne sait pas trop. Ce n'est pas un cri d'alarme, ce n'est pas alerte danger, c'est pas ça du tout. En fait, c'est extrêmement beau ce qui s'en vient. Mais il faut être prêt. Il faut être prêt à accepter ces enseignements-là. Les enseignements ont déjà été donnés, comme toujours, mais voilà, qu'il sera temps de les vivre, de les intégrer, d'adapter notre vie selon justement ces enseignements qui ont déjà été donnés de toute façon. Ah ben là, les forces astrologiques poussent pour l'intégrer beaucoup plus, et c'est un cycle de plusieurs années. C'est pas juste une conjonction comme ça, là. Il y aura plusieurs aspects liés à ce triangle-là. Voilà. Alors, pourquoi je dis tout ça maintenant? Et en plus, la vidéo de l'année là, que moi je fais sortira à peu près en même temps. Eh oui, parce que cette pleine lune parle de ce nouveau-là. Jupiter sera moins important. Et les cycles qui viennent se disent, voilà, on prend ça en main. Ça commence à partir de maintenant. On fait le résumé d'avant, à partir du 20 décembre, l'année d'avant, mais on pourrait imaginer tout ce qu'on a vécu avant et on se prépare pour tout ce qui s'en vient. Voilà. Je m'arrête sur ça. Si c'est trop incertain, flou, on ne comprend pas. Si vous voulez plus de détails dans la profondeur de la chose, vous le savez, sur astrologie.live, www.astrologie.live, le parcours astrologie.live, eh bien, on va plus loin. Donc, il y aura bien sûr d'autres indices. Si vous n'êtes pas certain, tout ça, comme à l'habitude, vous pouvez soit demander un prix spécial, soit vous abonner que pour un mois. Il y a toutes sortes de façons, mais sachez que vous y êtes hyper bienvenus et on ira encore beaucoup plus loin sur tout ça. En plus, il y a plusieurs autres vidéos. Bon, voilà. Si jamais ça vous intéresse, vous sentez qu'il y a quelque chose là, mais ce n'était pas assez clair, évidemment que rien n'est parfaitement clair, jamais. Il y a toujours plus à découvrir, plus de niveaux, plus de couches à illuminer. Là, on a fait ce qu'on a pu aujourd'hui pour donner le ton, la sensation. Ben, on ira bien sûr plus loin. Voilà. Merci à tous en cette préparation de fin d'année qui est, honnêtement, qui est sérieuse. Donc, ce n'est pas une vidéo souriante où on va toucher des plans spéciaux. Non, c'est une vidéo sérieuse de préparation. Et sentez s'il y a des choses qui bougent dans votre vie, c'est très normal. Profitez quand même de cette période-là qui suit cette pleine lune pour justement faire le point, faire un bon résumé encore. Relier ce résumé au résumé des années d'avant précédentes, surtout cette force de 2022, la conjonction Jupiter-Neptune, c'est le temps de bien faire le point de ça, bien mettre ça dans notre sac à dos, ces cadeaux-là pour le voyage qui nous attend, parce qu'il se présente là très clairement. Cette pleine lune le dit, le nomme, le montre, ça ne sera plus comme avant. La fête de Noël, pour plusieurs, ne sera plus comme avant. Le Père Noël, ce n'est plus comme avant. Ce n'est plus pareil. On ne voit plus le Père Noël de la même façon. On ne voit plus l'autorité, la figure qui fait que, bon, on célèbre, on tient la forme ne sera plus la même.
Parce que la force qui tient la forme ne sera plus la même. C'est Jupiter, ça. Cette force-là, elle est en carré là, par les forces en poisson. Ça veut dire qu'elle est complètement repoussée au niveau de la force. Non, il y a d'autres cycles beaucoup plus grands qui sont demandés. Donc, beaucoup de nouveautés s'en viennent. Eh bien, c'est le temps de faire un très bon résumé pour bien remplir notre sac à dos de ce qu'on a déjà vécu. Parce que ce qui s'en vient, eh bien, c'est beaucoup plus grand qu'on peut imaginer. Pour ceux qui se disent « Oh, mais c'est déjà grand ce qu'on a vécu, c'est déjà sensationnel », on se prépare, ce qui vient va être encore bien plus grand. Cette pleine lune nomme ça. Moi, quand je l'ai regardé, je regarde pas tellement d'avance, hein, je l'ai regardé ce matin. Eh bien, ça m'a pas choqué, mais je me suis dit « Ouh là là, c'est sérieux, ça y est, ça commence, c'est maintenant. On se prépare. » Et donc, c'est parfait parce qu'on est dans le moment de faire un résumé de l'année, donc de bien se préparer en sachant que le cycle nouveau, il commence là incessamment sous peu. Là. On termine une année et la nouvelle est juste après. 1er janvier, la nouvelle année commence. C'est un peu ça l'énergie. On est vraiment dedans. On est beaucoup dans cette fin de cycle, nouveau cycle qui vient, préparer notre baluchon, se préparer au voyage, beaucoup plus dans ça que célébrer Noël, les festivités en suivant le Père Noël. C'est une façon de parler, le Père Noël, mais on se comprend. Ça, c'est beaucoup moins fort que cette fin de cycle, nouveau cycle, là, cette année-ci. Cette fois-ci, là, c'est quand même, moi, je trouve une pleine lune du 15 décembre, alors que les fêtes arrivent et tout, qui est très sérieuse. Voilà. Elle est comme ça. On la prend, on va la manger ensemble, on va la vivre ensemble, chère humanité, tous ensemble, et on se prépare. On se prépare. Notre Jupiter, notre propre autorité intérieure à nous, part comme ça, pour quelques années, devra revenir blanche. Une autre autorité, une autre forme. Voilà, voilà ce qui nous est annoncé là pour ce 15 décembre. Je m'arrête sur ça. Merci pour votre écoute. À très bientôt dans le parcours astrologie.live pour ceux qui participent. Merci beaucoup.